et au lieu de cliquer sur mot de passe oublié sur le formulaire, tu veux essayer toutes les combinaisons possibles jusqu'à retrouver ton mot de passe. C'est ça qu'on appelle une attaque par brute force. Attention, cette vidéo est à but éducatif, n'essayez pas, surtout pas ça sur des comptes réels, c'est complètement illégal et dangereux. Bref, aujourd'hui on va créer une page de connexion puis simuler une attaque par brute force. Let's go. Première partie de cette vidéo, c'est quoi une attaque par brute force? Alors, une attaque par brute force, c'est quoi? Imagine, tu essaies d'ouvrir une porte avec un trousseau de clés et puis tu décides de tester une par une chaque clé jusqu'à trouver la clé qui va ouvrir la porte. Sauf qu'avec un ordinateur, ça va beaucoup plus vite. En quelques secondes, on peut tester des centaines et des milliers de mots de passe par seconde. Mais les vrais sites ont des protections et ils vont pouvoir malheureusement bloquer certaines de vos attaques. Partie 2, création du site de test. Bon, là, sur cette partie, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait une page de connexion, bon, une page d'inscription d'où on pourra voir le nom, le mot de passe et on va pouvoir stocker nos informations dans une base de données. Mais attention, on ne stocke jamais, je dis bien jamais, au mot de passe en clair. On utilise la fonction password h pour PHP pour qu'il soit illisible. Donc, si vous utilisez un autre langage de programmation, essayez d'utiliser une fonction qui permet d'hacher le mot de passe avant de l'envoyer dans la base de données où vous créez votre propre script qui va hacher les mots de passe. Et ensuite, on a notre page de connexion où l'on compare le mot de passe ancré avec celui de base, en fait, grâce à Password Verify. Et bon, ici, maintenant, on tenait à craquer ce compte. J'ai préparé un petit script Python qui va bombarder notre page de connexion avec plein de mots de passe aléatoires. Regardez bien à l'écran, le script essaie plusieurs différentes combinaisons de mots de passe sur un utilisateur précis. Par exemple, là dans notre script, j'ai créé un tableau. Dans le tableau, j'ai mis password 1, 2, 3. Admis, AZT, j'ai mis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis etc. Si le mot de passe est trop simple, devinez quoi? On le trouve en quelques secondes, voire quelques millisecondes. Partie 4, c'est dangereux et comment se protéger. Alors, qu'est-ce qu'on a compris aujourd'hui? Si ton mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1 ou password juste tout court, laisse-moi te dire que tu es en danger et que en quelques secondes ou même millisecondes, quelqu'un de malveillant, c'est-à-dire un hacker, peut facilement avoir accès à ton compte. Voici alors quelques astuces pour se protéger. Bon, la première astuce que je propose le plus souvent, c'est d'utiliser des mots de passe longs et complexes. Quand je parle de mots de passe longs et complexes, je parle des mots de passe avec lettres majuscules, lettres minuscules, caractères, caractères spéciaux, etc. Au lieu d'utiliser un mot de passe comme admis 1, 2, 3. Les deux sont vraiment très différents, surtout que admis est d'abord écrit en majuscule et n'a que des lettres. Donc c'est lettres minuscules et puis lettres majuscules. La deuxième astuce que je propose généralement, c'est de limiter le nombre de tentatives avant blocage. C'est-à-dire quoi? Tu peux créer ton site et puis tu décides de faire que, par exemple, l'utilisateur a droit à 4 tests et après 4 tests, il est obligé d'attendre 3 minutes avant de tester encore d'autres mots de passe pour retrouver son mot de passe. Alors ici, on a encore aussi des services en ligne qui proposent des sécurités. Donc l'astuce numéro 4, l'astuce numéro 3 en fait, c'est d'ajouter un CAPTCHA après plusieurs essais. Et puis la dernière astuce que nous avons, alors là, c'est d'activer l'authentification à 2 facteurs. Avec ces petites astuces, ton compte devient beaucoup plus difficile à craquer. Voilà les amis, maintenant vous savez
savez ce que c'est qu'une attaque par brute force et comment vous en protéger. Dites-moi en plus en commentaire si vous avez aimé ou ne pas aimé la vidéo. C'est quoi le pire mot de passe que vous avez déjà eu à voir. Et si cette vidéo vous a appris un truc, un petit pouce bleu, un abonnement et activez la cloche de notification pour plus de contenu tech et cybersécurité. Prenez soin de vos données et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.